Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine Actu 60 officiel. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous un habitué de cette émission, à la personne du professeur Bidoc Daniel Ndombompia. On se pose les questions, quelles sont les nouvelles qui nous apportent sur ce plateau? Qu'en est-il avec la dictature éclairée? Et puis nous allons discuter sur le panafricanisme plus et sur d'autres questions d'actualité. Encore une fois, bonsoir. Professeur Daniel Ndombompia, bonsoir. Bonsoir madame. Ça fait longtemps. Oui, ça fait un bail. Comment se portent les études? Vous êtes maintenant à quel niveau? Bon, avec l'heure du Saint-Esprit, je crois que je termine l'année prochaine. Donc vous serez tridoc. Ouais, je serai docteur en sciences informatiques, docteur en éducation et docteur en sciences politiques. Et voilà. Professeur Daniel, quelles nouvelles vous avez apportées aujourd'hui? Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut discuter ensemble, madame. Et surtout que nous voyons avec un t-shirt l'architecte de la dictature éclairée. Sur la tête, il y a une casquette, Alliance du panafricanisme, c'est quoi? Bon, je suis un penseur politique et étant penseur, je dois chercher comment développer notre pays. Et voilà pourquoi j'ai lu beaucoup, je fais beaucoup de recherches, et puis dans ma thèse doctorat en sciences politiques, je suis en train de parler sur le panafricanisme. Et j'ai remarqué que c'est une idéologie politique qui peut aider le pays africain à se développer. Et professeur, en parlant du panafricanisme, comment vous arrivez à définir ça? Panafricanisme, c'est une idéologie politique qui a été commencée aux États-Unis d'Afrique par des diasporas noirs comme W. Du Bois et autres. Kwame Nkrumah a amené cette idée en Afrique. Alors l'objectif de cette idéologie est que l'Afrique doit être fort comme ils étaient auparavant. Tu sais que l'Afrique était plus fort que d'autres pays auparavant. Mais malheureusement, tout ce qui s'est passé dans le colonialisme, ainsi de suite, nous avions perdu notre valeur africaine. Voilà pourquoi dans le panafricanisme, nous prenons sur l'unité du pays africain pour son développement. Nous prenons sur de valeurs culturelles. L'Afrique, sans les valeurs culturelles, sans l'unité, l'Afrique ne pourra jamais développer. Parce que le peuple africain d'aujourd'hui, c'est un peuple divisé en plusieurs morceaux, avec des idées, avec des intérêts, ainsi de suite, au lieu de chercher l'intérêt africain. Mais l'Occident aussi est divisé, hein? Bon, oui, je sais, l'Occident est divisé, mais il n'est pas plus divisé comme nous autres. Nous sommes vraiment divisés. Nous sommes divisés, cette division, depuis le temps d'esclavagisme. Et l'Afrique a perdu vraiment son élan. Et voilà, dans ma thèse doctorale, je suis tenté de parler comment aider l'Afrique à se développer politiquement, économiquement, socialement et sur l'aspect du développement. Et voilà, nous allons y arriver, mais je me rends un peu, ça c'était juste de mettre de l'eau dans la bouche de nos téléspectateurs, saler leur bouche. Je me rends un peu que nous commencions par la présentation de l'ONG. Pourquoi l'ONG? Bon, d'où vient cette idée? Bon, vous savez, moi, depuis ma théorie de la dictature éclairée, j'ai toujours dit qu'on doit faire quelque chose pour une génération qui va venir demain. Puisque aujourd'hui, cette génération est utilisée par les hommes de politique pour détruire cette génération. Alors, mon idéologie est que je puisse aider nos jeunes gens à prendre ce pays après quelques années. Parce que moi, je crois que nous devons former les jeunes gens.
Il y a beaucoup de gens, autres Mobutu avait dit que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Alors, avec cette idéologie du panafricanisme, une alliance du panafricanisme, Dieu, donc, quand le Seigneur me donne d'argent, je veux vraiment tout faire pour aider nos jeunes gens à comprendre leurs valeurs. Leurs valeurs ne pas seulement pendant la politique, la période des élections, les politiciens les utilisent avec les 5 $, les 10 $, avec les t-shirts. Ils ne savent pas pourquoi ils votent. Et surtout du point de vue éducatif, moi je suis éducateur. Je vous avais dit que j'ai une thèse en sciences informatiques, j'ai une thèse en éducation. Alors, étant un éducateur, vraiment, je dois éduquer la jeunesse d'aujourd'hui de comprendre que le Congo de demain, l'Afrique de demain est entre leurs mains. Voilà. Professeur Daniel, l'ONG, le panafricanisme, en fait, nous voudrions un peu savoir comment vous allez lier, parce qu'il y a un temps, vous aviez eu à parler sur la dictature éclairée. Vous aviez abandonné pour créer une ONG. Comment vous situez? Vous êtes où? Écoutez-moi. Et surtout que dans la scène politique, vous avez disparu. Non, je n'ai pas disparu, madame. Je n'ai pas voulu entrer dans les jalélos. Vous savez, au Congo, si tu veux être un bon politicien... Depuis que vous étiez frappé par les élections, vous avez disparu. Non, je n'ai pas disparu, je suis allé étudier. Vous savez, au Congo, quand vous insultez Félix, on vous donne un poste. Quand vous insultez les dirigeants de ce pays... Là, c'était plus à l'époque des Kabila. On vous donne un poste. Même dans le temps de Kabila, si tu l'insultes, on vous donne un poste. Mais moi, je suis un politicologue. Il faut avoir des idéologies politiques. Même si je suis contre toi, madame, je serai contre toi par rapport aux idées. Pas par rapport de ta région, tu viens, tout ça, ça ne me concerne pas. Avec l'ONG panafricanisme, nous voulons dire aux Africains, et en particulier aux gens de la RDC, à nos enfants, que nous devons avoir la solidarité. Il est maintenant important que nous puissions avoir la solidarité et unité en Afrique. Si nous n'avons pas la solidarité, si nous n'avons pas l'unité, madame, croyez-moi, l'Afrique ne sera pas vraiment développée. L'ONG existe depuis combien de temps? L'ONG a existé depuis 2023. Depuis 2023. Quelle est la vraie vision, la vision globale, réelle de l'ONG? La vision globale de notre ONG, c'est aider à nos jeunesses d'avoir l'esprit Ubuntu, d'être unis et être solidaires. Qu'ils puissent effacer les histoires de tribalisme, racisme. Je suis de l'Équateur, je suis du Kananga, je suis du Bujimaï, je suis. Non. Nous voulons aujourd'hui que la jeunesse de demain comprenne que nous sommes africains. Unité nationale. Mais il y a eu un temps où, effectivement, on a commencé quand même à constater ce tribalisme. C'est arrivé comment et qui sont l'auteur de ce tribalisme? Un vice qui détruit la nation. Madame, ce sont des politiciens. Ce sont des politiciens. Après la mort du maréchal, il y a eu des gens qui sont venus au pouvoir. Et ceux qui parlaient le Swahili voulaient à tout prix prendre le pouvoir et être dans des postes clés. Aujourd'hui, la même chose est en train d'entrer au milieu des Congolais. Qui refait surface. Si tu n'es pas d'un parti politique, tu ne peux pas avoir le poste. On ne regarde pas sur l'aspect de la méritocratie. Aujourd'hui, ça devient un aspect purement politique. Il faut être membre d'un parti politique pour avoir ne fût-ce qu'un travail pour nettoyer même des toilettes à la fonction publique. Si tu n'as pas un frère, une soeur qui travaille quelque part, tu n'auras pas un travail. Or, dans notre ONG, nous disons aux jeunes gens, ils doivent travailler trop fort d'enlever cette idéologie du tribalisme. Nous devons être unis. Maréchal, paix à son âme, moi j'ai toujours dit qu'il y a deux politiciens
en Afrique que moi j'aime beaucoup. Je dirais même 3. Voire même 4. Je dirais c'est Maréchal d'abord. Et deuxièmement, c'est mon oncle de la Tanzanie. Comment il s'appelle encore son nom? J'ai perdu son nom. Ok. Et puis, celui du Libye et Kwame Nkrumah. Ouais, ce sont des leaders africains. Ce sont des gens qui ont compris que l'Afrique doit être unie. Mugabe a compris la valeur africaine. Mugabe est un dictateur. Non, Mugabe n'était pas un dictateur. Mugabe était contre les Occidentaux. Vous avez les Occidentaux. Mais ce sont eux qui donnent le pouvoir, que vous les vouliez ou pas. Écoutez-moi, les Occidentaux. L'État est allé recourir chez eux là-bas pour la sécurité dans les Occidentaux, quand ils voient que tu es contre eux, ils vont te donner des noms. Il est tribaliste, il est ceci et cela. Ok? Même à Libye avec le président, je venais de parler son nom ici, mais j'ai perdu encore son nom. Alors, on avait dit quoi? Il était tribaliste, il était dictateur. Saddam Hussein? Non, pas Saddam Hussein. Kadhafi. Kadhafi n'était pas un dictateur. Je veux vous dire quelque chose, madame, peut-être vous ne connaissez pas. Dans la théorie de la dictature éclairée, nous avions dit que l'Afrique ne peut jamais être développée par la démocratie. La démocratie occidentale ne peut jamais et jamais développer l'Afrique. L'Afrique doit être développée par une dictature éclairée, pas de la tyrannie, madame. Je ne parle pas de la tyrannie. Je parle d'une dictature éclairée, une dictature pour l'intérêt de la nation. Mais comment relier, comment combiner la dictature éclairée et le panafricanisme? Mais c'est facile. C'est facile. Pourquoi? Le chef qui vient au travail, il doit d'abord être un panafricaniste. Ok? Et avec le panafricanisme, nous pouvons maintenant prendre un peu ce que nous appelons le régime hybride. Ok? Et notre régime hybride, ça sera la dictature éclairée. Le chef est au pouvoir pendant son mandat pour diriger la nation. Et pour diriger la nation, pas pour ses proches, mais pour l'intérêt de la nation. Alors il est important que le chef trouve le gens, pas les gens qui le craignent, mais les gens qui le respectent. En Afrique, beaucoup de nos dirigeants ont des chefs. Nous avons des chefs qui veulent que qu'on puisse leur craindre. Madame, si je te respecte, je te dirai la vérité. Mais si je ne te respecte pas, je vais te craindre. Et dans ma toilette, je dirai des choses méchantes contre toi. Et voilà pourquoi nous avions développé comme un modèle comment l'Afrique peut être développée au travers du panafricanisme. Parce qu'avec le panafricanisme, l'Afrique aura ce que moi j'appelle la liberté de l'expression. Okay? La dictature éclairée n'est pas la dictature, madame. La dictature éclairée n'est qu'un régime qui permet au chef de l'État, okay, de bien diriger son pays. Pas depuis son pays, mais de bien diriger son pays. Et nous allons maintenant mettre ensemble avec le panafricanisme pour mieux gérer notre pays. Parce qu'aujourd'hui, en RDC, le peuple congolais ne se sent pas comme ils étaient auparavant. Vous allez voir, le tribalisme est entré, et je dirais même le tribalisme politique. Si tu n'es pas membre d'un parti politique, madame, tu peux avoir 20 diplômes. Sache que vous n'aurez pas un travail en RDC. Surtout quand tu as beaucoup étudié, madame, sache que la RDC ne peut jamais t'écouter même un jour. Mais l'objectif d'un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Hein? Bien sûr, conquérir le pouvoir, mais mettre le gens qu'il faut. Le gens qu'il faut. Ok? Voilà pourquoi, moi, je t'ai dit auparavant, les années, il y a quelques années passées, moi, je ne peux jamais être opposant. Je ne peux jamais être opposant dans un pays africain. Je ne peux jamais. L'opposition en RDC, c'est une opposition fragile. Une opposition fragile. Alors, au lieu d'être opposant, aider celui qui est au pouvoir. N'est-ce pas c'est le pouvoir qui muselle l'opposition? Parce que. Qui fait des seules oppositions fragiles? Non, parce que en Afrique, en RDC, il n'y a pas de vrai opposant, madame.
Une fois qu'on te donne 50 millions de dollars, c'est fini pour toi. OK? Alors, il est important, c'est impératif maintenant, de travailler avec celui qui est au travail. Aidez-lui avec des idées pour que notre pays soit développé. Et s'il n'écoute pas? Non, écoutez-moi. Et si vous ne partagez pas les mêmes visions? Madame, je vous ai pas. C'est question de vision. Madame, je vous ai dit, il y a 2-3 ans passés que la RDC a besoin d'un programme national sectoriel. Et ce programme national sectoriel qui sera voté au Parlement. Il faut que le Parlement nous dote avec un programme national sectoriel. C'est-à-dire, ce programme ne sera pas un programme créé par tout le monde. Ils doivent aller au village, demander aux villageois quels sont vos besoins. OK? Et les villageois diront leurs besoins. Allez dans des zones, dans la province, ainsi de suite, et vous créez un livre que moi j'appelle Mopeko Dikozi à développement. Aussi longtemps que la RDC n'arrive pas à nous créer, à nous rédiger ce livre de Mopeko, OK, du développement, madame, je vous dis, ça sera difficile. Ça sera difficile. Voilà pourquoi, moi je demande à ceux qui sont au pouvoir de pouvoir nous rédiger un livre appelé Mopeko Dikozi à développement. Et celui qui viendra au pouvoir, il viendra hériter ce livre-là. Prenons l'hypothèse, nous disons, dans 30 ans, nous aurons 50 universités. OK? Mais celui qui est au pouvoir maintenant, il dira que dans mon mandat, j'aurais peut-être construit 10 universités. OK? La continuité. Nous avons un problème en Afrique. Il n'y a pas de la continuité, madame. Je ne peut-être nous parler sur les valeurs du panafricanisme. Alors, un panafricanisme. En parlant de panafricanisme, nous avons aussi l'idée de la tradition, quelque chose qui est lié, un système lié à la tradition. Est-ce que pendant que nous sommes dans un pays où les gens actuellement, je ne sais pas si c'est le modernisme, qui ne s'intéressent plus à la tradition? Madame, c'est une erreur. C'est une erreur. Dans le panafricanisme, nous allons poster cette culture africaine. OK? Nous avons nos valeurs. Nous ne pouvons pas copier les valeurs des autres pour les amener dans notre pays. Nous avons notre soi-disant développement, soi-disant démocratie. Nous ne pouvons pas amener la démocratie occidentale pour l'amener en Afrique. Nos chefs coutumiers avaient leur démocratie. Vous voyez? Dans le panafricanisme, nous parlons de l'unité d'Afrique. Nous parlons que l'Afrique doit être comme la communauté européenne, dans laquelle si un autre pays n'est pas plus fort, on peut l'aider, OK, à être plus fort. Nous devons avoir ce que moi j'appelle la solidarité. Et toutes ces choses-là vont nous aider à bien gouverner l'Afrique. Nos dirigeants doivent comprendre qu'ils doivent travailler ensemble, madame. Je sais, tous... On travaille ensemble lorsqu'on porte les mêmes visions, lorsqu'on se comprenne. Madame, l'histoire d'Afrique aujourd'hui, ça devient malheureuse. L'Afrique est divisée. Quand bien même il y a beaucoup de blocs, nous avons 8 blocs en Afrique. Bloc de l'Est, bloc des Sadak, bloc des Arabes, ainsi de suite. Nous avons tous ce bloc-là. Mais ça ne nous aide pas à bien travailler. Il faut que tout ce bloc soit réuni dans un seul bloc que j'appelle panafricanisme. OK? Et dans le panafricanisme, nous disons que nous devons avoir une seule monnaie. OK? On n'a pas besoin de copier la monnaie étrangère. L'Afrique doit avoir leur propre monnaie. L'Afrique, toute Afrique. OK? Quand vous partez au Congo-Brazzaville, Cameroun, ils ont franc CFA. Franc CFA, non? Togo. Oui. Là-bas, c'est le CFA. OK. Mais si nous prenons maintenant, toute l'Afrique a qu'une seule monnaie. Et avec ça, nous pouvons détruire les histoires de la monnaie étrangère.
le dollar, le livre sterling, tout ce monnaie-là, le euro, tout mais ça. le livre sterling s'est opposé à l'euro, il est resté. Il est resté, mais il est resté. Mais nous, comme nous voulons que le continent soit développé, on doit avoir notre propre monnaie. Et on doit avoir ce que moi j'appelle free of trade. C'est-à-dire qu'une liberté de faire faire le déplacement d'un pays à un autre pays dans le cadre des affaires. Ok? La démocratie européenne a échoué pour même développer le pays africain. Tout pays qui prend la démocratie européenne, il n'y a que des divisions, il n'y a que des guerres, il n'y a que des tribulations. Mais avec le panafricanisme, nous serons un. Nous allons nous entraider, nous allons travailler ensemble. Il n'y aura pas de division, il n'y aura pas de guerres internes. Toutes ces guerres internes, madame, ce sont des guerres créées par des Occidentaux. Et nous ne voulons pas comprendre cela. Ils utilisent, soi-disant, d'autres dirigeants qui sont comme leurs majorettes pour détruire notre pays. Parlons de la RDC. Tout ce qui se passe dans mon pays, ce sont des blancs qui utilisent Kagame pour détruire mon pays. Quand les Occidentaux, vous étudiez d'abord en Occident. Moi, j'étudie seulement, madame. Je prends leurs connaissances pour amener dans mon pays. Mais bien pourquoi vous opposez contre eux? Il fallait rester étudier ici. Madame, c'est vouloir une chose de son côté. Madame, écoute-moi. Vous savez, la connaissance, tu peux même être enseigné par une personne qui n'a pas de valeur. Quelqu'un qui a la connaissance, il faut prendre cette connaissance. Il y a un prophète islam qui a dit, et son nom c'est Imam Ali, a dit quelque chose que j'ai toujours aimé. Il a dit, donner l'argent à ton ennemi, mais donner la connaissance à ton enfant. Nous sommes partis pour prendre la connaissance et l'amener ici chez nous. Mais le problème qui est là, si vous amenez la connaissance dans notre pays, le pays ne veut même pas vous écouter. Le pays va dire que tu connais trop. Non. Par la grâce de Dieu, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons pris leur connaissance et nous devons maintenant instruire nos enfants. Et il aura un temps que l'Afrique n'ira plus en Europe. Parce que Dieu permettra que nos enfants africains soient formés en Afrique. Parce qu'ils auront des universités panafricaines partout pour former nos propres enfants. Alors comment ce système pourra booster l'économie? Le panafricanisme? Oui. Parce que quand tu aimes ta maison, tu ne peux pas voler les choses qui se trouvent dans ta maison. L'idéologie panafricaniste nous permet de ne pas voler. Il faut instruire à nos enfants que tu ne peux pas détruire ta propre maison. Est-ce que toi, tu peux voler les choses qui se trouvent dans ta propre maison? Avec cette idéologie du panafricanisme, nous disons aux enfants que l'Afrique vous appartient, vous devez tout faire. Vous êtes le soldat de ton pays. Nos jeunes doivent comprendre que nous sommes des soldats africains. Nous devons lutter pour que l'Afrique ne soit pas neutralisée. Et en plus, la RDC ne soit pas divisée. Parce qu'on ne va pas peut-être nous parler sur les questions d'actualité du pays. Ça refait surface sur le changement ou la révision constitutionnelle. Ça divise les classes politiques au sein de l'Union sacrée. Il y a ceux-là qui sont contre, mais n'arrivent pas à s'exprimer. Quel est votre point de vue là-dessus? Madame, j'en ai parlé. J'avais beaucoup parlé de ça. Dans les années 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, je parlais de cette constitution. J'avais même épinglé que le dirigeant africain doit abolir ce système de 5 ans. On confond des choses, madame. Votre système de 5 ans, c'est un système d'un pays qui est organisé. Un président qui vient au pouvoir, tu lui donnes 5 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Mais mon grand danger est que cette constitution soit changée pour l'intérêt d'une personne. Écoutez mes émissions de 4 ans, 5 ans passés, je parlais de ça. Je
Je même suggérais que le chef doit avoir 2 mandats de 7 ans comme 14 ans. Pour moi, ça ne m'étonne pas, madame. Et j'espère qu'ils ont écouté ce que j'avais dit il y a 3 ans, 4 ans passés. Je parlais de ça, madame. Je parlais de ça. Je ne suis pas contre ça. Mais je suis contre si cette constitution servait une personne. Si la constitution va servir le pays, je suis pour. Est-ce que c'est le moment de parler sur le changement de la constitution? Parce que déjà, en voyant comme ça, quand même certains pensent dire que non, c'est un procès d'intention. On est déjà en 2026, 2027, c'est profil à l'horizon. Le chef de l'État est à son dernier mandat. Parler du changement ou de la raison d'être. Est-ce que le moment est opportun? Madame, laisse-moi te dire quelque chose. L'Afrique. Ça craint. L'Afrique. Ça montre les velléités de s'éterniser au pouvoir. Madame, laisse-moi te dire quelque chose. Le Congo n'a pas besoin de vos attenances. Le Congo a besoin d'un président. À vie? Pas à vie, mais un président qui va résoudre le problème socio-économique de notre pays. Mais quand même, selon les normes, vous faites votre premier mandat, vous partez. Madame, le second madame, mandat. tous ces mandats-là. 2 mandats, un mandat renouvelable et ça. Madame, je suis d'accord avec vous. Mais avec une seule raison, il faut que le gouvernement, le Parlement nous crée un programme national sectoriel. Quand le président vient au travail, il trouve déjà un cahier de charges de la nation. Avec ce cahier de charges de la nation, le président de la République sera seulement comme un chef de classe qui va suivre ce cahier édité, publié par le peuple congolais. Et après son mandat, celui qui viendra, il fera la continuité. Aussi longtemps que ce pays, nous n'avons pas un cahier que moi j'appelle un programme national sectoriel. Celui qui viendra, il va comme nous ramener en bas. Il n'y a pas la continuité dans notre pays. Lisez le manifeste de la CELE de Mobutu. Lisez ça, madame. Si on avait suivi même cette manifeste de la CELE de Mobutu quand il était parti, si Joseph Kabila, le vieux Kabila, le père, avait suivi ça, et Joseph Kabila a suivi ça, et notre président Félix suit ça, le Congo allait être un pays développé. Donc ce manifeste de la CELE, madame, c'est le développement du pays. Comment faire pour développer un pays? Je répète, moi je ne suis pas contre que la constitution soit changée. Mais je suis contre que la constitution puisse faciliter une personne ou bien 2 personnes. Mais si c'est pour l'intérêt de la nation, je suis contre et j'ai dit amen pour cela. Il y a un groupe de gens qui disent que le chef de l'État n'a pas un mandat, mais plutôt une mission. Bon, je ne sais pas comment ils définissent mandat et mission. Moi, je ne sais pas. Je ne vais pas entrer dans cette polémique. Moi, je sais que tout chef de l'État a un mandat. OK? Et pour moi, je suis d'accord qu'un chef de l'État puisse avoir un mandat de 7 ans renouvelable 2 fois. Moi, je suis d'accord. 7 ans renouvelable 2 fois. Mais ça, c'est l'éternité. Non, c'est 14 ans. Ce n'est pas l'éternité, madame. Attends, non. Non. 7 ans. Renouvelable 1 fois ou 2 fois. Non, 7 ans, s'il vous plaît, renouvelable 1 fois. C'est-à-dire que 14 ans. C'est trop comme... Non, madame, ce n'est pas trop s'il vient pour l'intérêt de sa nation. Ce n'est pas trop s'il vient pour accomplir la vision qui se trouve dans le Mobeko du COSI à développement. Ce n'est pas trop. Ça devient trop s'il est là pour l'intérêt de ses poches. Vous savez, j'ai toujours dit à mes amis que je respecte beaucoup de l'UDPS, le slogan que notre Père nous a laissé, le peuple d'abord, c'est un slogan. Ce n'est pas un slogan, mais c'est un testament politique. Eux considèrent ça comme un slogan, mais moi je considère ça comme un testament politique. Mais aujourd'hui, notre chef n'a pas trouvé les gens qui peuvent l'aider à accomplir cette vision-là, madame. Et je l'ai toujours dit que cette navire de l'Union sacrée était une navire pleine de requins. Je disais, il a des images.
4 ans passés, je parlais que le chef s'est trouvé dans une situation difficile parce qu'il a une vie dirigée par des requins. Le chef de l'État n'est pas un enfant, c'est quand même un grand monsieur. Écoutez-moi. C'est lui qui porte la vision, le garant de la nation, Madame. de cette grande nation. Comment est-ce Madame. qu'il peut être dribblé à tout moment? Madame. C'est inconcevable. David avait dit qu'il était fort dans la Bible, mais il était fort à cause des gens qui l'ont suivi, les gens qui le soutenaient. Le chef de l'État n'est pas omniscient, omniprésent, omnipotent. Ok? Le chef de l'État travaille avec les gens. Mais aujourd'hui, le chef de l'État travaille avec les gens qui ne l'aiment pas. J'avais dit que cet navire est dirigé par des requins. Les gens qui viennent seulement pour avoir de l'argent et mettre dans leur poche. Et nous voici maintenant, madame. J'étais comme un prophète politique. Quand j'avais même dit que notre pays devrait avoir un mandat de 7 ans, un mandat de 7 ans, renouvelé une fois. J'avais dit. Les émissions sont là. Je peux vous les amener, madame. J'avais dit. Moi, je soutiens cette vision de changement de constitution. Mais pour l'intérêt de la nation. Pas pour l'intérêt d'une personne. Je soutiens ça. Et moi, je l'ai toujours dit que le pays africain a besoin de gens qui avalent l'Afrique. Mais vous ne savez pas qu'aujourd'hui, si on arrive à changer la constitution, cela sera en faveur du chef de l'État, vous ne voyez pas? Bon, madame, que je vous dise quelque chose. Le chef de l'État a un mandat. Ok? Et cette constitution qu'on va changer aujourd'hui, je ne vois pas que ça sera pour lui parce qu'il a un mandat. Il ne va pas rester éternellement. Il n'est pas Dieu. Les hommes passent, les institutions restent. Si une constitution qui sera changée pour l'intérêt de la nation, j'ai dit Amen. Et je répète, parce que j'avais dit ça il y a 4 ans passés. J'avais dit ça, le Congo doit avoir une nouvelle constitution. J'avais dit ça, le président de la République doit avoir un mandat de 7 ans renouvelé une fois comme 14 ans. Et je sais, le chef de l'État aussi connaît que j'avais dit ça. Même si lui ne connaît pas, les gens qui l'entourent, les gens de service, ils sont là. Ils ont mon fichier avec eux. Par rapport à tout ce que je disais sur la dictature éclairée, les images sont là, madame. Vos histoires de 5 ans, mandat de 5 ans, renouvelé une fois, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, pourquoi, madame? Parce que nous n'avons pas encore élaboré ce que moi j'appelle le du conseil à développement. Un cahier que j'appelle le programme national sectoriel. Et le chef viendra seulement suivre ce programme national sectoriel. Parlons un peu sur l'insécurité qui sévit à Kinshasa. C'est vrai que vous venez de venir à Kinshasa il n'y a pas longtemps. Et quand même, grâce à l'Internet, vous suivez ce qui se passe partout dans le monde. Nous vivons l'insécurité qui ne dit pas son nom. Les criminels viennent tuer quelqu'un en plein jour. Des braquages. Je vous dis, en tout cas, ça va m'aider. Qu'en dites-vous? Madame, un général dans ce pays avait dit ceci, général Mayele. Si la criminalité ne se termine pas dans un pays, c'est-à-dire ceux qui font la criminalité travaillent avec le gouvernement. Ok? Ça, je vous dis. Tous ces criminels, ou c'est tout général Kassongo, non, général Kanyama. Célestin Kanyama. Dans le temps de Célestin Kanyama, il n'y avait pas de Koulouna comme ça, madame. Aujourd'hui, ce sont des criminels à main armée qui viennent, ils entrent dans une banque, dans un shop, ils pillent, ils tuent. Moi, j'ai dit, madame, moi, j'ai dit que ces criminels ont de force derrière. Vous savez, nos ancêtres ont toujours dit que si un lézard te pique, c'est-à-dire
il a une force du serpent. Vous voyez? Tous ces criminels que vous voyez ici, je suis convaincu, il y a des forces derrière tous ces criminels. Et je demande au chef de l'État qu'il puisse faire tout pour détruire cela. Parce que c'est lui le père de la maison. C'est lui le père de la maison. Il doit faire tout avec sa force, comme le père de la maison, détruire tout cet esprit-là de criminalité dans ce pays. Au Congo, aujourd'hui, tu ne peux pas marcher avec un sac. Les femmes ne marchent plus avec leur perruque. Non, madame, le chef a besoin de gens comme nous autres. Moi, chef, je vais aider les chefs de l'État. Madame, vous me connaissez, il y a beaucoup d'années qu'on est ensemble avec toi. Hein? Mais je ne vous ai connu pas au pouvoir. Bon, tu m'as... Non. Le pouvoir fait sortir ce qui est... Madame, est-ce que moi je vais te dire quelque chose? Même les histoires de plaques de moto là, c'est moi qui avais parlé de ça. Et je suis en train aussi de dire au gouverneur de la ville, pour que la ville soit propre, il faut qu'il ait ce que moi j'appelle le service de l'hygiène, que moi j'appelle, dans le temps de Mobutu, était des cadres. Pour mettre la propriété dans des rues. On te trouve en train de jeter quelque chose, on te ramasse, on te paie l'amende. En Europe, ça s'est fait. Il contrôlait des toilettes. Il contrôle des toilettes. Le chef a une vision, mais je suis trop sûr. Il est vraiment entouré par des requins. Les gens qui ne veulent pas l'aider pour aboutir à son objectif. C'est ça ce que je vous avais dit, que maman, tous ces gens de l'union sacrée, ce sont des requins. Vous ne m'avez pas cru, hein, madame? Ils sont de rester continuer à avoir des postes. Non, ça va s'arrêter, madame. Toute chose a toujours un début et la fin. Ça va s'arrêter. Parlons un peu des embouteillages à Kinshasa. Vous êtes heureux. Vous êtes bon, là, les embouteillages. Là, vraiment. On nous avait instauré sens unique, le sens unique. Ça n'avait pas changé. Donc, avant même d'arriver à l'émission, je fais presque 1h30 en cours de route. Madame, je vais vous dire quelque chose. Ça casse. Le Congo a besoin d'un fouet. Dans la politique du bâton des carottes. La politique du bâton. Seulement du bâton. Effacez vos histoires de carottes. Ah bon? Dans ce pays, quand il y a la politique du carotte, le pays sera détruit. Et mélangez quand même le carotte et le bâton. Non. Dans le temps de Mouzé Kabila, il avait seulement dit un mot. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de 5-6 personnes dans un taxi. Il faut qu'il ait la politique du bâton. Tous ces gens-là, il faut les tabasser, madame. Vraiment, il faut qu'il ait des fouets. Vous devez mettre... Vous savez, on ne construit jamais un pays par la démocratie. Si vous construisez le Congo par la démocratie, je vous dis, madame, je vous dis, Congo restera comme ça des années et des années. Il faut instaurer un système du bâton. Enlevez vos histoires de carottes là. Ça ne nous aide pas. Ça détruit le pays. Et moi, je demande au chef de l'État d'instaurer un système de bâton. Si un enfant n'écoute pas, qu'est-ce que la Bible nous dit? Un petit bâton, il faut le fouetter. Et il va écouter. Professeur, on va vers la fin de l'émission. Je me rappelle savoir quand est-ce que vous avez implanté l'ONG à Kinshasa dans votre province? Parce que le siège, vous avez installé le siège en Mbandaka. En Mbandaka. Pourquoi c'est en Mbandaka? En Mbandaka parce que c'est là où réside l'esprit de mes ancêtres. Ah bon? Moi, je suis Ubuntu et je crois aux valeurs ancestrales. Ok? C'est l'une des raisons que vous voyez que l'Afrique ne marche pas parce que nous avons détruit les valeurs ancestrales. Ok? Et avec cet esprit du panafricanisme, je dois d'abord installer cette ONG en Mbandaka. Alors à Kinshasa? Et ça sera bientôt. Parce que ça sera bientôt. Nous sommes des panafricanistes. Un panafricaniste, même quand tu lui parles, quand tu viens avec les histoires des tribus, tu dis arrête. Je ne suis pas un tribaliste, moi. Preuve du contraire, je te dis que ma femme est mon loup, non. Hein? Moi,
je suis de l'Équateur, j'ai épousé un Moluba. Ça ne veut dire rien. Pour moi, je n'ai même pas dans ma tête qu'il est Moluba. Moi, je sais que c'est une créature créée par Dieu, c'est une panafricaniste. Bientôt, le parti sera publié ici. Le parti ou l'ONG? L'ONG, s'il vous plaît. L'ONG sera... Mais c'est un parti politique en devenir. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, oui, madame. Nous sommes dans une saison que j'appelle embryonnaire. Embryonnaire, madame. Je serai bientôt docteur en panafricaniste. Alors, je dois... Tout ce que j'ai appris, il faut que je vienne ça dans mon pays, dans l'Afrique, et voir l'Afrique se développer demain. En fait, encore ma question que je suis toujours posée à plusieurs reprises. On dit toujours que les intellectuels ont détruit ce pays. Madame, il n'y a aucun intellectuel qui a été président dans ce pays. Laisse-moi avec tes slogans-là. Aucun intellectuel? Oui, aucun président de la République a été professeur d'université. Professeur d'université, madame. Tu as toujours dit ça. Ok? Mais il y a des gens qui... Mais il y a des professeurs ministres. Il y en a, mais je vous dis une chose, madame. Résultat zéro. Madame, parce que ce sont les gens qui ne veulent pas aider mon chef. Ce sont les gens qui sont venus pour leur poche. Ils ne sont pas venus pour le peuple. Il y aura un changement. Et moi, je voulais toujours dans cette dynastie de notre président, il y aura un changement. Ok? Et le changement, c'est bientôt. Avec ce changement de constitution, je vais vous dire, madame, il y aura un changement. Je vous dis, croyez-moi. Ok? On ne met pas quelqu'un au pouvoir parce qu'il est professeur. On le met parce qu'il mérite. Il faut qu'il ait la méritocratie, madame. Vous ne mettez pas quelqu'un parce qu'il est professeur ou il est de l'Équateur, il est de quoi. Moi, ça m'énerve, madame. Moi, je veux quelqu'un qui connaît, qui a l'expertise, ok, d'aider notre chef d'avoir, de parachever sa vision. Mais j'ai été content quand j'étais allé dans mes fermes vers Lutendel, et là, vraiment la route est bonne. Ce sont des œuvres que nous avons besoin. Et je roulais ma Jeep et ça m'a pris peu de temps auparavant. Je faisais 2-3 heures. Mais je fais que 30 minutes, je suis allé dans ma ferme. Un coup de chapeau au chef de l'État par rapport aux routes là. J'étais vraiment dans la joie. Oui, la construction de routes, c'est un coup de chapeau au chef de l'État. Et je demande au chef de l'État, il faut mettre les gens qu'il faut pour vous aider à aboutir votre vision. Parce qu'à la fin de compte, ils ne vont pas critiquer le ministre. Ils vont critiquer le chef de l'État. Ce n'est pas tout ça qui est construit. Madame, je crois, j'ai la ferme conviction. Oui, là, vous avez raison, madame, mais j'ai la ferme conviction que les choses vont changer. Je suis trop optimiste, les choses vont changer. Regardez la caméra, adressez-vous au public votre mot de la fin. Oui, chers compatriotes congolaises, nous voici à la fin de notre émission. Je voudrais juste vous dire merci de m'avoir suivi. J'espère que vous aviez compris que l'Afrique a besoin d'une nouvelle idéologie, qui n'est pas nouvelle, c'est une idéologie qui a commencé depuis le début du 19e siècle et qui continue d'aller dans des nations et des nations. Et je crois que c'est le temps que le panafricanisme puisse entrer en RDC. Et parce que nous disons que nous devons être unis et avoir la solidarité et surtout avoir nos valeurs africaines. Je vous remercie de m'avoir suivi et bientôt cette idéologie que nous avions implantée en Mbandaka sera connue ici à Kinshasa. Et je bénis les dirigeants de ce pays, surtout avec l'idée de changement de constitution. C'est une chose que j'avais dit il y a 4 ans passés. Et moi, je crois qu'un chef de l'État ne peut pas avoir un mandat de 5 ans. Et je le dis encore, la RDC n'a pas besoin de la démocratie. La démocratie, c'est une insulte. Même dans le pays que nous vivons, vraiment, la démocratie n'est pas considérée. Mais nous avons besoin d'un régime que j'appelle la dictature éclairée. Le chef règne dans son mandat de 7 ans
et plus 7 ans dans son mandat de 14 ans pour chercher l'intérêt de sa nation. Évidemment, j'avais aussi parlé sur le programme national sectoriel, que moi je crois que la RDC doit doter aux Congolais un programme national sectoriel que j'appelle Mobeko Likozi à développement. Et avec ça, même si le chef vient dans son mandat, il viendra suivre ce programme national sectoriel qui sera accompli à court terme, à moyen terme et à long terme. Je le crois de tout mon cœur et je crois que la RDC marchera et avec Dieu tout est possible. Je salue tout le monde, je salue mes camarades congolais et congolaises et je bénis Dieu pour le chef de l'État. Je crois que ça va marcher. Mais je demande au chef de l'État, vraiment, pour mettre quelqu'un au pouvoir, il faut qu'il soit la personne qui t'aime et la personne qui avale ta vision. Tous ces requins, mon chef, il faut faire un effort de les écarter tous. Parce que ce sont les gens qui sont venus remplir leurs poches, ils ne sont pas venus construire la nation congolaise. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, nous vaincrons. Merci beaucoup. Et voilà, professeur Daniel de Bobia, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Mesdames et messieurs, merci. C'est la fin de ce magazine Actu 60 officiel. Nous rappelons que nous recevions pour vous le professeur Bidoc Daniel de Bobia. Avec lui, on a parlé sur le panafricanisme et son ONG, l'Alliance des panafricanistes. Restez branchés sur nos programmes. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège le RDC. Au revoir, Inch'Allah.